j'ai reçu un appel me prévenant qu'il y a eu 2 explosions à Zaventem et qu'ils craignent effectivement le pire. Donc moi j'ai effectivement pas mal d'équipes qui partent d'abord sur Zaventem. Un collègue d'une autre section locale m'a envoyé un message. Oui, j'ai une connaissance à Zaventem, il y a eu une explosion, on aura besoin de nous. Mon bip sonne. On nous demande de rouler vers Zaventem pour venir en appui à la Rode Kreuzvlanderen qui était déjà sur place. On nous annonce qu'il y a une bombe qui a explosé métro Malbec. Il faut rapatrier nos moyens. À ce moment-là, j'ai relancé une alerte. On arrive à avoir un contact avec Zaventem qui nous explique qu'ils ont des secours suffisants. Demi-tour, la centrale 112 vient de nous appeler, il y a une explosion à Malbec et le premier SMUR sur place fait état de nombreuses victimes et de beaucoup de moyens matériels et humains nécessaires. J'ai été la première ambulance de la Croix-Rouge sur place. Et donc, on s'est retrouvé au niveau d'un point de rassemblement de victimes, donc qui est à hauteur de la station de métro et où les gens ont juste été tirés vers ce local. Donc on est arrivé dans cette rue de la Loi où c'était un peu le chaos. On est arrivé par la sortie du bas. On a été confronté à des scènes qu'on n'avait jamais vues, donc des scènes qu'on peut qualifier de scènes de guerre. Au départ, on a commencé sur le trottoir. Donc je me souviens de ce premier échange avec le médecin du SMUR de Saint-Pierre. Mais si on ne fait rien pour ces blessés très graves, malheureusement, ils vont effectivement décéder. Elle m'a dit, écoute, prends cette patiente qui était une jeune fille qui avait plus ou moins 20 ans et qui était traumatisée sévère. On a décidé de la conduire vers l'Uzet Brussels. Là, je suis tombé sur le premier médecin du SMUR qui m'a dit sortez tout votre matériel, on va avoir besoin de tout. L'idée, c'était vraiment d'essayer de sauver un maximum de gens, en tout cas d'essayer de sauver un maximum de gens avec les ressources qu'on avait à l'époque. On arrive à ouvrir un poste médical avancé au niveau de l'hôtel Thon. Il nous demande de ramener alors toutes ces victimes, de tous les mettre dans un bus et de les emmener au poste de soins principal. On nous demande de monter aussi une tente pour la morgue. Donc c'est notre tente au niveau de la section locale d'Anderlecht qui va être montée. Il fallait évacuer vers d'autres hôpitaux. Et donc la Croix-Rouge de Bruxelles, on a eu un rôle là-dedans de faire ces transferts des victimes de l'hôpital militaire vers des hôpitaux périphériques. Il faut s'imaginer que le jour du 22 mars, on était prêt. Pas comme aujourd'hui, mais on était prêts, on a continué à évoluer, on a investi dans des véhicules. Maintenant, on a un outil qui nous permet de déclencher tous nos volontaires en un seul clic. On a également revu l'inventaire de notre matériel, revu le rôle du coordinateur Croix-Rouge. On a formé tous nos volontaires au TECC, donc tout ce qui est prise en charge de blessures de guerre. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. Moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir des responsables sur site qui étaient très compétents, très autonomes, et en fait qui ont réussi à gérer beaucoup de choses en se disant on fait avec ce qu'on a et on va s'organiser et ça va le faire. Ils ont été d'une efficacité, quelque chose de phénoménal. On a vraiment pu compter sur eux. La Croix-Rouge a montré sa force. Après, quand ça retombe un petit peu, on se repose quand même la question de se dire qu'est-ce qui vient quand même d'arriver là. Juste envie de me dire, ce que j'ai fait, c'était pour les gens. On passe tous les jours à Malbec, on a toujours une pensée. Ça reste dans la tête. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, c'est vraiment l'encadrement finalement des chefs d'équipe. On permet à chacun de s'exprimer, que ce soit les gens qui sont intervenus, ceux qui ne sont pas intervenus. Ça a permis quand même déjà de désamorcer beaucoup de choses par après, puisque c'est vraiment qu'à ce moment-là, notre inquiétude devient le stress post-traumatique et on veut évidemment absolument éviter que des volontaires de la Croix-Rouge se retrouvent dans des situations de vulnérabilité, dans des souffrances. Je me suis souvenu pendant longtemps du visage de la patiente que j'ai pu transporter. Et effectivement, j'ai eu un contact avec cette jeune fille. Elle m'a dit que depuis les attentats, elle avait été opérée, je pense, une vingtaine de fois. Elle voulait me dire un grand merci parce que depuis, qu'elle s'était mariée et qu'elle était devenue maman. À partir du moment où elle m'a dit ça, c'est un peu comme si je pouvais continuer ma vie en toute quiétude. Et donc, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, d'avoir ce contact.